c'est un revers procédural majeur pour le bras droit d'Emmanuel Macron. La Cour d'appel de Paris a écarté ce mardi 26 novembre la prescription soulevée par le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et confirmé les poursuites le visant pour prise illégale d'intérêt dans l'enquête sur ses liens familiaux avec l'armateur MSC. Cette décision, confirmée de sources judiciaires, pourrait faire l'objet d'un pourvoi d'Alexis Kohler et des 2 autres personnes mises en cause. La députée Sandrine Rousseau a réagi dans la foulée sur le réseau social Blue Sky, affirmant que dans une démocratie, Alexis Kohler devrait démissionner. Le secrétaire général de l'Élysée est mis en examen depuis 2022 pour prise illégale d'intérêt pour avoir participé comme haut fonctionnaire de 2009 à 2016 à plusieurs décisions relatives à l'armateur italo-suisse dirigé par les cousins de sa mère, la famille Aponte. La Chambre de l'instruction avait examiné à huis clos le 1er octobre la requête d'Alexis Kohler, qui est d'abord mis en cause pour des faits remontant aux années 2009-2012. Où il officiait comme représentant de l'Agence des participations de l'État, APE, au sein du conseil d'administration de STX France, devenu Chantier de l'Atlantique, mais aussi au conseil d'administration du Grand Port Maritime du Havre, GPMH. Une décision satisfaisante pour l'avocat d'Anticor. Il est ensuite soupçonné d'avoir, entre 2012 et 2016, participé à des choix sur des dossiers impliquant MSC à Bercy, au cabinet de Pierre Moscovici puis d'Emmanuel Macron. Depuis le début, la défense d'Alexis Kohler affirme d'une part qu'il s'est toujours tenu à l'écart de toute décision relative à MSC, et qu'il a informé ses supérieurs de l'existence de liens familiaux très au-delà de ses obligations déontologiques. D'autre part, elle assure au terme d'un calcul juridique qu'au moins une partie des faits, antérieurs à 2014, sont prescrits. Ce mardi, la Chambre de l'instruction a adopté une position différente du parquet général de la Cour d'appel et de celle suivie de longue date par le parquet national financier dans ce dossier, en se conformant à la vision des magistrats instructeurs. La Chambre de l'instruction a en effet confirmé une ordonnance d'avril 2023 par laquelle les juges d'instruction concluaient que les faits n'étaient pas prescrits, notamment à cause des actes positifs pour dissimuler ce conflit d'intérêts imputé à Alexis Kohler. 2 anciens patrons de l'APE, Bruno Bézard, 2007-2010, et Jean-Dominique Comolli, 2010-2012. Mis en cause pour leur pacte de silence avec Alexis Kohler qui résulterait d'un embarras quant à cette situation. Avait également avancé que ces faits étaient prescrits, mais la Cour d'appel a rejeté leur recours. Me Jean-Baptiste Souffron, avocat d'Anticor, partie civile à l'origine de la relance des investigations après le classement d'une enquête préliminaire en août 2019, a qualifié auprès de l'AFP la décision de satisfaisante, surtout au regard des nombreuses tentatives d'enterrer le dossier, y compris de la part du président, Emmanuel Macron, lui-même.